Bonsoir Émilie. Vous êtes actuellement à Montréal pour ce rendez-vous. On vient de l'entendre avec Alexandra Pani, l'adoption de ce nouveau cadre mondial pour la biodiversité est l'enjeu majeur de cette COP15. Oui, c'est l'enjeu majeur puisqu'il faut l'admettre, les objectifs d'Haïti à 2020, 2010, 2020 n'ont pas été atteints. Donc la pression est très forte sur cette COP15 pour que l'ensemble des parties fixent de nouveaux objectifs qui soient réalisables, atteignables et qui soient surtout ambitieux à la hauteur de la perte de biodiversité que nous constatons tous les jours un peu plus malheureusement. Certains points ont déjà été adoptés, d'autres restent encore à discuter. Oui, les négociations sont difficiles, tendues, comme souvent dans ces négociations internationales. Il faut quand même remarquer que certains points ont pu faire l'objet d'un consensus, notamment des points sur le respect de la biodiversité marine et côtière, qui est un point important également pour la principauté. Donc il faut rester optimiste et continuer nos travaux de négociation pendant tout le reste de la COP. C'est votre sentiment sur place, vous qui avez pu prendre le pouls de cet événement ? Mon sentiment sur place, c'est que la tension est forte parce que les enjeux sont forts, parce qu'il nous faut être ambitieux, qu'il y a aujourd'hui un clivage entre deux blocs en fait, de pays. Les pays développés qui attendent des objectifs forts, à la fois parce qu'on leur demande de financer ces réalisations, et les objectifs en voie de développement qui, à l'instar de ce qu'on a pu vivre sur la COP27 pour le climat, considèrent qu'en fait les pays doivent mettre à disposition les crédits. Donc on a des crédits de financement. Donc on a effectivement ce clivage entre les deux blocs, pays en voie de développement, pays développés. Mais je reste confiante sur le fait qu'ensemble, des objectifs forts pourront être fixés. Ils répondront forcément aux attentes des pays développés. Et de ce fait, les pays développés pourront mettre en face les financements qu'attendent les pays en voie de développement. C'est effectivement tendu, l'objectif est important. Céline Caron, cette COP15 est l'occasion de rappeler l'attachement de la principauté à la préservation de la biodiversité, tant marine que terrestre. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la COP15, elle doit se conclure sur la définition d'un cadre mondial pour la biodiversité avec des objectifs forts à horizon 2030. Et la principauté prône l'objectif 30-30-30. Donc, qu'est-ce qu'est cet objectif ? 30% de préservation de la biodiversité terrestre doit être atteint, 30% de la biodiversité marine, et tout cela à horizon 2030, donc le 3 x 30. Et c'est effectivement ce que la principauté va plaider, parce qu'elle y est fortement attachée, parce qu'elle-même elle a déposé ses objectifs de biodiversité sur le territoire, et nous essaierons avec les équipes et avec l'ensemble du gouvernement d'incarner cet engagement fort international sur notre territoire en principauté. Et on le rappelle, la biodiversité a un rôle important à jouer face aux effets du changement climatique. Oui, tout à fait. Donc le rapport du GIEC l'avait déjà signalé. Biodiversité et changement climatique, les deux sont interconnectés. Nous ne pouvons pas, le changement climatique, il est là et on ne va pas inverser la tendance. Par contre, ce qu'on pourra inverser, c'est apporter des solutions. Et les solutions par la nature sont celles qui pourront nous préserver et qui pourront apporter des solutions durables pour lutter contre ce changement climatique et ses aspects négatifs. Et je crois qu'il est important de rappeler que quand on parle de biodiversité, nous sommes nous-mêmes, êtres humains, part intégrante de cette biodiversité. Donc aujourd'hui, le cadre mondial pour la préservation de cette biodiversité, il tend à quoi ? À permettre en fait de protéger notre santé, de protéger les espèces, mais par là même notre santé, notre relation à la nature, qui nous apporte beaucoup, qui permet aussi dans certains pays de lutter contre l'insécurité alimentaire et de préserver nos ressources telles l'eau, qui est importante pour la vie et surtout la nôtre aussi. Donc oui. Nous sommes au premier lieu concernés par cette biodiversité. Oui, il en va de l'engagement de tous. Merci infiniment Céline Caron d'avoir été avec nous depuis Montréal. Merci beaucoup, merci à vous.